Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo des Camponotus cruentatus qui sont toujours en diapose. Vous pouvez voir qu'il y a encore du couvain mais très peu. Donc du coup j'ai été obligé, alors très mauvais plan pour moi, mais j'ai été obligé de les changer de nid. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, ils étaient dans une cuve origine Hans, mais suite à mes problèmes de dalle, j'ai dû les changer. Donc plein de diapos, c'était vraiment pas forcément idéal, mais bon ça a été vite. Donc ça va, j'ai pas eu de perte. Donc là, ça va faire maintenant quasiment 3 semaines qu'elles ont changé de setup. Elles sont toujours en diapo, donc là, elles sont toujours à une quinzaine de degrés. Et voilà, ça se développe bien. J'ai pas de ponte, mais j'ai toujours les grappes d'œufs qu'elles ont pondu avant diapose. Et les grosses larves qui sont encore jaunes, typiques du couvain en diapose. Voilà. Donc c'était pour vous les montrer. Donc là, ça va, pas de perte. Si, j'ai eu 2 ouvrières, pour être honnête. Donc ça va, c'est plutôt correct à voir fin de diapo ce que ça va donner. Donc là, ils m'ont rentré un peu de saleté dans le tube. Et ouais, donc j'ai eu 2 ouvrières qui ont passé là à gauche. Alors est-ce que c'est le stress de déménager? Est-ce que ça a été vraiment pas forcément le moment le plus idéal, hein, c'est-à-dire ce déménagement en pleine diapose, mais quand on se rend compte que du fait, donc elles étaient dans un incubateur, hein, 15 degrés, l'incubateur que je vous ai déjà montré, mais la dalle avait carrément des champignons, ça faisait de la mousse quoi. Et donc c'était franchement pas du tout l'idéal de les laisser comme ça. Si je les avais laissés, je pense que je les aurais perdus, donc c'est pour ça que je les ai déménagés en plein hiver. Donc voilà. Donc là, je me charge de m'occuper de cette espèce jusqu'à la fin de sa diapo. Et après, je pense qu'elle quittera l'élevage, même si c'est une espèce que j'aime beaucoup, une de mes endémiques préférées, pour être transparent avec vous. Mais étant donné mes projets, pour le moment, je stoppe. Il faudra que je vous en parlerai, je pense, sur la chaîne, mais je vais stopper l'élevage d'endémiques pour le moment, pour vraiment me centrer sur mes espèces exotiques et avoir vraiment un pool d'élevage à terme. Parce que là, vous voyez quand même avec beaucoup d'élevage, beaucoup d'espèces. À terme, je pense que je vais en garder une dizaine. Mais vraiment, ça m'aura permis, en fait, d'en avoir autant, de sélectionner des espèces qui correspondent à mes critères d'élevage et vraiment avoir des espèces où, waouh, quand on les observe ou quoi, en tout cas par rapport à mes attentes à moi, hein, j'entends, mais qu'elles correspondent totalement à, voilà, à ce que j'attends, ce que je veux en termes d'élevage, quoi. Voilà, voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est une vidéo sommaire, je vais pas non plus les embêter pendant 3 ans. C'était pour vous les montrer, vous retournez aux 15 degrés. Voilà, et elles vont être nourries. Moi, pendant la diapose, après c'est un choix, il y en a qui nourrissent pas du tout pendant la diapose, d'autres qui nourrissent. Moi, je nourris tous les 15 jours. C'est-à-dire que je sors mes fourmis, en général, une demi-journée, et je leur donne effectivement des liquides sucrés, des insectes de temps en temps, c'est pas forcément une obligation. Mais moi, je me dis que ça leur fait pas plus de mal que ça. Parce que dans la nature, quand il y a un peu de soleil, il y a quelques petites ouvrières qui se risquent à sortir. Si jamais elles trouvent un insecte crevé au sol, ben, je pense qu'elles le prennent, hein. Donc après, c'est à tester, à voir en fonction de vos colonies. Après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui nourrissent pas du tout. J'en connais, hein, qui font 2 mois, 3 mois de diapos sans nourrir. Ça peut passer. Mais moi, je trouve qu'effectivement, là, du fait que ça soit de la captivité, ça coûte rien de leur donner un petit coup de pouce. Et ça évite que la colonie soit affaiblie. Le principal, c'est qu'elle ait bien une température qui descende, qui soit basse, quoi. Voilà. Donc voilà, pour cette espèce-là, pas forcément besoin d'une grosse température basse pour la diapose, hein. Pour moi, une quinzaine de degrés, c'est très bien. Après, on pourrait descendre un peu plus. Il y a d'autres espèces, effectivement, toutes mes espèces montagnardes, ou même les Turcastanus qui sont à 6 degrés, par exemple. Mais là, celle-ci, pour moi, c'était pas intéressant, en plus, étant donné qu'elle provient du sud de la France. Voilà. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Une excellente journée. Merci, salut, salut.